Présent, nous avons Maître Samouri Traoré en direct. Maître, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tous vos auditeurs. Bienvenue dans Mirador. Gare Girassi, nous parlons justement de cette décision de la Cour suprême. Oui, comment en tant qu'avocat vous avez accueilli cette décision de la Cour suprême, puisque vous aviez soulevé des exceptions? Merci Garay. Alors effectivement, on nous a notifié hier l'arrêt de la Cour constitutionnelle relativement aux exceptions d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité qu'on avait soulevées. Malheureusement, la Cour a décidé que toutes les dispositions qu'on avait relevées dans l'ordonnance qui crée la CRIEF, la Cour a considéré que ces dispositions étaient conformes à la charte de la transition et que nous qui avions soulevé ces exceptions-là, que nous n'avions pas tenu compte du contexte de la Guinée, c'est-à-dire ce contexte d'illégalité, d'exception et de violation récurrente des droits de l'homme, ce qui signifie que la Cour constitutionnelle, elle a validé la situation de coup d'État dans laquelle nous sommes. C'est dommage, mais nous considérons simplement que c'est une décision qui a été rendue par la juridiction suprême contre laquelle nous n'avons pas de recours, qu'on s'y soumet, même si nous sommes restés sur notre fin quant à la motivation, parce que la question que nous avions soulevée, et c'est vrai que nous avons soulevé dans une procédure qui concerne Dr Mohamed Diané, mais en réalité, cette question-là était cruciale. Nous pensons que les juges quand même de la Cour suprême devaient fournir assez d'efforts afin de mieux expliquer notion par notion, parce que les questions qu'on a soulevées, par exemple, c'est par rapport à une disposition de la loi sur la CRIEF qui parlait de l'imprescriptibilité des crimes économiques. Il est vrai que dans la Constitution de 2010, comme la Cour elle-même l'a rappelé, cette Constitution prévoyait l'imprescriptibilité des crimes économiques. Mais justement, ça c'est à partir de 2010 et les périodes qui précèdent 2010. C'est-à-dire que quand vous prenez des infractions qui ont été commises en l'an 2000, par exemple, ou en l'an 2005 ou en 90, est-ce que la CRIEF doit juger ces infractions-là aujourd'hui qui étaient déjà prescrites avant l'entrée en vigueur de la Constitution de 2010? Et on le sait, il y a un principe en droit qui précise clairement que la loi ne rétroagit pas. C'est-à-dire que la loi ne doit pas s'appliquer sur des faits qui ont été commis antérieurement à son entrée en vigueur. Donc nous pensons que la Cour devait aller plus loin pour dire, même si la Constitution de 2010 prévoyait l'imprescriptibilité des crimes économiques, que cette imprescriptibilité ne pouvait s'appliquer qu'à compter de la promulgation ou de la publication de la Constitution de 2010. Donc à partir de 2010, les crimes qui ont été commis jusque maintenant là ne sont pas prescrits, mais ceux qui ont été commis avant 2010 devraient forcément être prescrits en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi. C'est ce qu'on attendait de la Cour. Donc c'était votre ligne de défense. Oui, Garay veut continuer. Oui, en fait, comme je vous l'ai dit, l'exception d'inconstitutionnalité, on la soulève dans le cadre d'une procédure. Mais lorsque la Cour va déclarer une disposition constitutionnelle, elle profite non seulement à la personne qui est devant le juge correctionnel, mais à d'autres personnes. Il y a d'autres procédures. Quand vous prenez le dossier Guinée, par exemple, ça c'était avant 2010. Et avant 2010, la Constitution qui précédait 2010, par exemple, ne prévoyait pas l'imprescriptibilité. Voilà. Et quelle va être la situation de ces dossiers pareils? Notamment à Guinée. Voilà. Bien. Donc, c'est plus dommage quand même. Et puisque la Cour suprême a rejeté les exceptions soulevées, que comptez-vous faire désormais pour justement tirer d'affaire votre client? Non, la première chose que nous allons faire, c'est qu'on se battra d'abord pour avoir la liberté de notre client par rapport à l'arrêt qui a été rendu la dernière fois. Donc aujourd'hui, on va recevoir très certainement la décision qui a débouté le procureur spécial de son pourvoi, qui a été considéré comme sans objet. Donc, Dr Diané va recouvrer sa liberté. Et à la reprise des vacances judiciaires, puisque après que la Cour se soit prononcée sur l'exception d'inconstitutionnalité, le dossier va être transmis
la chambre de jugement de la CRIEF, notre client va se présenter et les débats vont se poursuivre, il n'y a pas de problème. Emmanuel Milimono. Maître, ma question c'est que en introduisant ce recours d'inconstitutionnalité devant la Cour suprême, qu'est-ce que vous recherchiez en réalité comme résultat? Qu'est-ce que vous vouliez? Non, nous recherchons à ce que certaines dispositions de la loi sur la CRIEF ne s'appliquent pas à notre client. Vous avez vu, il y a beaucoup de procédures qui sont devant. Quand je vous parlais, par exemple, du principe de la non-rétroactivité de la loi, la qualité de ministre que notre client a, et si vous voulez, vous savez, c'est la Constitution, par exemple, qui prévoyait que les ministres doivent être jugés normalement devant la Haute Cour de justice. Ça, c'est un principe constitutionnel et qui a été précisé également dans la loi organique de 91 qui fixe les compétences de la Cour, si vous voulez, de la Haute Cour de justice. Et aujourd'hui, c'est une ordonnance qui a été prise par le président de la transition pour conférer les attributions de la Haute Cour de justice à la CRIEF. Ce qui, à notre avis, n'était pas légalement possible. Parce que pour prendre une ordonnance, il faut avoir, si vous voulez, une loi d'habilitation d'une institution parlementaire pour que le président puisse intervenir dans le domaine législatif. Donc il y a beaucoup d'articles comme ça qu'on avait soulevés, notamment dans la loi anticorruption et autres. Donc nous recherchons à ce que certaines dispositions ne soient pas applicables dans le cas du Dr Mohamed Diamé et qui pourraient profiter à d'autres personnes. Maintenant que la Cour estime que qu'il n'y a pas de constitution, que c'est la charte qui est la constitution, même si l'article 79 de la charte précise que toutes les dispositions qui sont législatives et réglementaires, qui sont en vigueur et qui ne sont pas contraires à la charte, elles restent en vigueur. Bien. Donc, par conséquent, nous, on va se plier à cette décision-là, même si on n'est pas d'accord en termes de motivation. On ira devant la chambre de jugement et l'audience va se poursuivre naturellement. Bien. Et la conférence de presse annoncée, c'est pour quand? Alors, je ne suis pas encore concerté avec mes confrères autour de cette question-là. Quand ça sera fait, vous serez compte. Bien. Et vous avez dit aussi, sauf si j'ai mal entendu, que Dr Diané pourrait rentrer chez lui, c'est ça? Vous savez, comme la dernière fois, j'étais dans votre média et dans d'autres, en fait, il y a eu une confusion qui a été entretenue par le parquet et par les avocats de l'État concernant l'arrêt que la Cour suprême a rendu. Alors, l'arrêt qui a été rendu, c'est un arrêt qui a été rendu en défaveur du parquet parce que son pourvoi a été déclaré sans objet. Et son pourvoi était contre un arrêt qui avait ordonné la mise en liberté du docteur Mohamed Diané. Donc, si, à travers son pourvoi, cet arrêt était privé d'effet, et puisque son pouvoir a été déclaré sans objet, l'arrêt doit produire ses effets. Et je voudrais dire, sur cette question-là, nous qui sommes des avocats de Dr Diané, nous ferons tout ce qui est possible pour qu'il sorte de prison. Bien. Je vous dis tout. Bien. Merci beaucoup, maître. Oui, la pour justement le parquet, cette décision de la Cour suprême qui a été rendue, qualifiant le pouvoir du parquet comme étant sans objet, le parquet interprète cela comme étant plutôt le fait que la procédure est déjà pendante et que le procès est déjà en cours. Donc, toute demande de liberté devait être formulée devant le tribunal qui est en train de juger en ce moment. Selon le parquet, Emmanuel, en tout cas, c'est l'interprétation. Emmanuel, allô? On vous écoute rapidement. Regardez, vous savez, quand on est de mauvaise foi, on peut faire une interprétation. D'abord, l'arrêt n'est pas disponible. Ça veut dire que le parquet n'a même pas vu l'arrêt. Ça, c'est un. Deuxièmement, la mise en liberté, vous demandez la mise en liberté si vous ne l'avez pas préalablement obtenue. Dr Diané a obtenu la mise en liberté au niveau de la chambre de l'instruction qui a été confirmée par la chambre spéciale de contrôle de l'instruction. Ça veut dire que la liberté, il a déjà acquis. Bien. J'ai l'impression que le parquet pense que c'est le pouvoir que nous, on avait introduit qui a été, si vous voulez, tranché la dernière fois. C'est cette impression qu'il a. Bien. Parce que si c'est nous, notre pouvoir que la Cour avait déclaré sans objet, bien, nous, on était obligés de revenir devant la juridiction pour demander la mise en liberté. Mais ce n'est pas le cas. C'est une liberté qu'on a déjà acquise et qui nous a envoyé devant la Cour suprême. Donc, si le parquet est débouté de son pouvoir, naturellement, on doit
En fait, les gens là ne veulent pas mettre des personnes comme Dr Diané en liberté. Bien. C'est la réalité. Voilà. C'est tout. Maître Samouri Traoré, un des avocats de Mohamed Diané. On verra donc la suite de la procédure, effectivement, une fois que la caution sera payée. Est-ce que Dr Diané ira à la maison? Merci, maître, pour la disponibilité. À très bientôt. Merci. On va ouvrir donc la page politique tout de suite après cette petite virgule.